Another summer day has come and gone away in Paris. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année ou pas. On en est où là au niveau du planning? Le fichier Excel, il est où les enfants? Il est où? Je vous retrouve avec grand bonheur aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année les enfants. J'espère que tout le monde va bien autour de vous, que vous avez bien profité des fêtes et que vous êtes d'attaque pour assurer cette nouvelle année dans l'écran de largeur. N'ayons pas peur des words. Elle est nice cette intro, dis donc. En tout cas, je vous retrouve avec plaisir pour la vidéo traditionnelle que je vous fais, oui, tous les ans en début d'année, puisqu'on va parler de résolutions. Tu les connais ou pas, les petits guillemets comme ça? Je vous dis résolution, c'est effectivement mes projets, mes intentions, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie d'accomplir, ce que je projette de devenir comme personne. Enfin voilà, comme d'habitude, c'est vraiment poser sur papier mes intentions pour guider un petit peu mon année, sans coup de cèpe particulier, puisque il y a plein de fois où j'ai pas réussi la moitié de ce que j'avais envie de faire, et pour autant quand même je tends vers une personne meilleure chaque jour qui passe les enfants. Du coup je me suis retapé la vidéo de l'année dernière, je vous la mets dans le petit i, enjoy, enjoy, enjoy. On était encore dans l'ancienne maison. Le temps file les enfants, j'ai l'impression qu'on a toujours vécu ici, mais pas du tout. Donc l'ancienne maison, je vous racontais qu'en début d'année 2019, effectivement, que beaucoup de mes résolutions étaient liées effectivement à ce changement de vie, à cet achat de maison, au fait de devenir propriétaire, de pouvoir faire des travaux, de pouvoir faire ce qu'on veut en fait tout simplement. Donc il y a pas mal de choses qui étaient liées à ça, qui ont découlé de tout ça pendant l'année. Et pour autant, le plus gros projet que j'avais l'année dernière, c'était à la base de devenir maman. Après, ça a été, au fur et à mesure des mois, ça a été de tomber enceinte. On a revu les choses un petit peu à la baisse, et voilà, ça c'est contrat rempli les enfants. Pour l'instant, je suis dans le game, donc je vous propose d'arrêter cette vidéo tout de suite, et de se dire que c'était cool 2019. Non, bien sûr les enfants, on va revenir point par point sur les projets dont je vous avais parlé l'année dernière. On voit ensemble si ça s'est concrétisé de mon côté, si je me suis améliorée, si je m'accorde un point, un demi-point, enfin en général on fait comme ça. Et puis en deuxième partie de vidéo, on abordera les projets pour cette année 2020. Et je pense que le suspense est complet. Alors les enfants, l'année dernière, de quoi on parlait? On parlait de lâcher prise. Première résolution, évidemment. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué tous ensemble cette année. Je vous disais que j'avais envie de prendre les choses, en tout cas de donner aux choses une proportion un petit peu moins importante, de prendre plus de recul en fait, de me détendre si les choses sont pas faites le jour J. Je pensais notamment aux travaux, je pensais aussi au blog, parce que voilà, j'ai toujours suivi un planning particulier. J'avais des jours de publication d'articles, j'avais des jours de publication de vidéos, et pour moi c'était le drame de ne pas publier le dimanche et de vous mettre une vidéo le lundi. Je me disais personne va regarder, ils vont pas recevoir de notification, ils vont pas s'attendre à avoir une vidéo le lundi. Donc voilà, pour moi tout ça c'était impensable avant. Et puis au fur et à mesure du temps, déjà le fait de faire en mode gonzesse avec Amandine, je peux vous dire que ça vous... comment dire ça correctement, ça vous ramène à des choses assez simples. C'est-à-dire que là, côté planning, c'est à la one again, this to fly. On s'adapte. Donc au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi moi me prendre la tête alors que de toute façon, vous de l'autre côté, il n'y a pas de planning de votre côté officiel, puisque que ce soit moi ou Amandine, je pense que vous êtes perdus. Je pense que vous avez jamais remarqué qu'il y avait un planning de toute façon. Donc j'ai commencé par me détendre là-dessus et effectivement je me suis bien détendue. C'est rare maintenant qu'il y ait un article qui soit prévu et qui arrive vraiment le jour où je l'avais prévu. Il y a plein de vidéos qui sortent plus tard. Il y a plein de fois où j'ai pas publié des vidéos aussi parce que soit j'aimais pas le contenu que j'avais produit, soit j'étais fatiguée tout simplement, et je pense que ce sera encore plus le cas l'année prochaine. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme, conclusion. Donc c'est cool, c'est un premier pas pour moi vers plus de détente. Je vous donne l'exemple du blog parce que c'est, je pense, flagrant, enfin flagrant c'est pas le terme, mais en tout cas que ça vous parle peut-être, mais sur pas mal de plans dans ma vie. Je pense aussi aux travaux de la maison, il y a plein de choses qui devaient être faites avant qu'on emménage et qui aujourd'hui, pratiquement un an après, sont toujours pas d'actualité. Pour autant, on n'est pas tous des sédailles. J'arrive à vivre tout ça de manière assez sereine. Je suis loin d'être tranquillou bilou. Hein. Je pense que je resterai toujours quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui planifie, c'est certain, et je pense que c'est une belle qualité, donc j'ai pas du tout envie non plus de complètement lâcher tout ça. En tout cas, au niveau du lâcher prise des enfants, je vais quand même m'accorder le point, même si c'est loin d'être parfait. Je suis sur la bonne voie et j'ai bien avancé sur le sujet. On en reparle, je crois, début février. Sur le planning, c'est marqué début février. On verra si c'est le cas. Deuxième résolution de l'année, ça découlait un petit peu de cette première résolution, c'était de déléguer davantage, notamment dans le boulot. Alors je peux pas vous donner d'exemple précis sans vous perdre et tout, enfin sans que ce soit
ennuyeux au possible. Je vous avais parlé de la maison aussi, puisqu'avec le télétravail, j'avais quand même repris pas mal de charges de tâches ménagères à faire moi toute seule. Bizarrement, comme j'avais dégagé du temps, par exemple du temps de trajet que je n'ai plus, du temps de midi où je suis à la maison, bah, j'en profitais pour lancer des lessives, pour lancer de la vaisselle, pour faire le ménage, voilà. Enfin, donc c'était quasiment moi qui faisais tout. Alors qu'avant, on avait un partage des tâches tout à fait officiel et enfin, tout à fait réglo. Donc ça, je voulais que ça redevienne le cas. Je pense que c'est effectivement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais c'est aussi la grossesse qui a fait que j'ai dû ralentir le rythme. Voilà, le ménage et tout, je peux plus me tordre dans tous les sens. Donc naturellement, Loulou, il a repris pas mal de trucs. J'espère que ça continuera comme ça et que c'est pas juste parce qu'en ce moment, je suis capable de faire moins de choses que j'ai délégué. Malheureusement, je suis pas certaine de moi. Et au niveau du taf, par contre, j'ai pas réussi du tout à déléguer. C'est un gros point noir chez moi. C'est vraiment en plus pile poil le sujet de discussion en ce moment même parce que je sais bien que je vais devoir partir un jour ou l'autre pour un petit moment. Et j'ai l'impression que ça va être la fin du monde. Voilà, on a l'impression que je me mets sur un piédestal et tout de ouf. C'est pas dans ce sens-là que je vis les choses, hein. C'est vraiment que j'ai pas envie de les laisser, Bon, je crois que je m'enfonce de toute façon dans mes explications, donc je vais pas tergiverser. Je vais juste pas m'accorder le point sur le boulot, de toute façon les chiffres sont là. J'avais dit l'année dernière que je voulais baisser mon chiffre à moi pour que les autres soient au même niveau, et c'est pas le cas. Donc ça veut dire que j'ai pas assez délégué tout simplement, et que je prends trop en charge des choses qui pourraient être dispatchées ailleurs. Voilà. Donc on va dire un demi-point parce qu'à la maison quand même ça passe. Ensuite, je voulais prendre du temps pour moi. Alors du temps pour moi pour faire de la couture, parce que j'avais récupéré la machine à coudre de la grand-mère de Loulou l'année dernière. Et je voulais prendre du temps pour moi pour me remettre au piano, puisque le piano devait être installé dans la nouvelle maison courant de l'année 2019. Bon, ni l'un ni l'autre, hein, les enfants. C'est au programme de 2020, le piano est arrivé là au mois de novembre, la machine à coudre n'a jamais fonctionné de l'année, mais j'en ai reçu une nouvelle à mon anniversaire, vous l'avez suivi. Donc voilà, j'ai pas lâché la corde, hein. C'est vraiment toujours en projet, mais c'est juste que je l'ai pas du tout mis en application cette année. Et je voulais aussi prendre du temps pour moi, pour ne rien faire du tout, puisque ça ne m'arrivait jamais, genre de me poser devant la télé toute seule, j'entends. Parce qu'effectivement, regarder des séries ou des films à deux et tout, ça nous arrive tous les soirs. Mais du temps pour moi toute seule, pas du tout quoi. Et pourtant, par exemple, le midi, je suis toute seule à la maison. J'aurais tout à fait le temps de faire ce genre de truc, mais c'est pas du temps que je prends. Donc voilà, là-dessus, encore une fois, je m'accorde pas le point les enfants, c'est zéro pointé. Ensuite, résolution numéro 4, je voulais manger moins de viande. Alors dans un premier temps, je voulais carrément supprimer les knackis, les cordons bleus, les nuggets. Donc ça, c'est fait. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas acheté ce genre de truc. Je pense qu'en 2019, je n'ai pas acheté ce genre de produits transformés, ultra transformés. Et donc manger moins de protéines animales. Alors le midi, je le faisais déjà beaucoup. Maintenant, je voulais que le soir aussi on réduise. Et c'est aussi chose faite. Franchement, là, je vais m'accorder le point. Et je vais même l'accorder aussi à Loulou. Alors de son côté, c'est un discours complètement différent, puisque lui, tous les midis, il y a la cantine, et je suis sûre que tous les midis, il choisit la pièce de viande. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte, et grand bien lui fasse. De mon côté, ce qui est sûr, c'est que le midi, il n'y en a plus du tout, et le soir, je pense qu'on a réduit à genre 2 fois par semaine. Donc je suis très contente, très contente, vraiment. Je pense que je pourrais pas faire plus, parce que j'ai aucune envie déjà d'arrêter complètement. Ça n'est pas dans mes objectifs au moment où je vous parle, ça se trouve, ça le sera prochainement, j'en sais rien. Je suis quand même très contente et très fière de m'accorder ce petit point-là. Et dernière résolution de l'année dernière, je voulais réduire mes déchets, donc ça allait avec la nouvelle maison. J'avais prévu d'acheter en vrac et de mettre mes petits bocaux dans la cuisine, j'avais prévu de faire du compost, de faire mon potager, j'avais prévu d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau et du sopalin. Qu'est-ce que je m'étais noté aussi? De faire mes propres produits ménagers. Bon, ça je crois que c'est quelque chose que j'avais... Franchement, d'après moi, je n'ai pas acheté de produits ménagers depuis au moins 3-4 ans. Je pense que c'est le cas, donc ça on va dire que c'est un petit peu à part. Le sopalin, c'est pareil, ça n'existe plus chez moi depuis très longtemps. Les bouteilles en plastique, ça n'existe plus puisque malgré les conseils intempestifs du corps médical, je sais pas pourquoi ça vous a surpris la dernière fois, mais moi, tout le monde m'a dit, au CHU, médecin traitant, l'échographe, machin, ne buvez pas d'eau du robinet pendant que vous êtes enceinte. Bon, j'ai pas suivi ce conseil, j'ai continué mes petites habitudes et effectivement on n'a pas racheté de bouteille d'eau. On a aussi la SodaStream maintenant qui nous permet de faire de l'eau gazeuse, donc franchement super contente. J'ai utilisé mes bocaux, j'achète en vrac aussi tout ce qui est féculent, tout ce qui est petit déjeuner, machin, enfin bref, là-dessus c'est super cool. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année vous avez vu
mes retours de course évoluer en ce sens, donc ça c'est chouette. Et puis le compost, on a commencé au mois de janvier, puisque c'est un cadeau de Noël que vous verrez dans la vidéo de je sais plus quand, dimanche. Donc bon, il y a juste le compost qui est un petit peu à la traîne, mais franchement, j'ai beaucoup progressé cette année, et encore une fois, c'est parce que j'avais très envie de tendre vers tout ça, que je m'étais projetée, que j'avais noté tout ça comme intention, et c'est comme ça que ça a marché de mon côté, d'avoir envie d'y aller, et de mettre les choses en place au fur et à mesure pour qu'on s'améliore sur ces plans-là, quoi. Donc ça, c'est chouette. Combien ça nous fait de points, les enfants? On a dit moins de déchets, on a dit moins de viande, du temps pour moi, on a dit non, délégué, on a dit un demi-point, et puis par contre, le lâcher-prise, on a dit oui. Donc ça nous fait 3,5 sur 5, c'est plutôt bien. C'était une belle année dans son ensemble, franchement. Plein de belles choses, plein de belles surprises, plein de belles nouvelles, et du coup de changement de perspective aussi, forcément. Ça me fait une belle transition pour l'année prochaine, effectivement. Oui, l'accouchement. Première intention, déjà, ça va être de survivre à ce sketch. Je pense que là, à partir de là, on pourra dire que j'ai réussi mon année. Je me suis noté que j'avais envie d'être une bonne maman. Tout est relatif, les enfants, hein. Franchement, à nouveau 15 000 pincettes. Voilà, j'ai beaucoup lu pendant ma grossesse, et j'espère encore lire beaucoup de choses avant l'accouchement, si un jour j'arrive à couper avec le reste. Donc je suis assez renseignée sur tout ce qui me tient à cœur à moi. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, qui correspondent à mes valeurs, sauf que tout ça, les enfants, pour l'instant, c'est sur le papier. Donc c'est bien beau, hein. C'est tout ce que je peux faire actuellement, c'est me renseigner, savoir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce en quoi moi je me reconnais le plus, tout ça. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'une fois que ce sera le cas, une fois qu'on sera bien dedans, c'est de réussir soit à accomplir tout ça, et ce serait génial, franchement, si j'arrive à faire tout ce que j'ai en tête, incroyable. J'ai un petit doute, hein, les enfants, j'ai un petit doute, je pense qu'il va falloir trier 2-3 trucs. Surtout ce que j'ai envie de me dire à moi-même, tu vois, ces prochains mois, c'est que si je n'y arrive pas, sur tel ou tel plan, il faudra aussi savoir se dire que c'est pas grave, que ça fait pas de moi une bonne ou une mauvaise maman, d'où l'expression du début, et que voilà, tout ce que je veux, c'est que ma fille aille bien, c'est que je me sente... Les enfants, je vous ai à l'œil. C'est que je me sente bien dans ce nouveau rôle, et que ça me rende heureuse, tout simplement. Voilà, évidemment, ça me tient à cœur de me projeter et d'envisager les choses d'une certaine manière, parce que je suis un type de femme qui a des valeurs, qui a des intentions, et du coup j'aimerais aussi sur ce plan-là de ma vie en faire bon usage. Mais si c'est pas le cas, voilà, j'aimerais que le lâcher-prise que j'ai commencé à prendre en main, il s'adapte aussi à tout ça, et que ce soit chouette, quoi. Que ce soit pas trop stressant, que ce soit pas trop de pression, que voilà, je réussisse à me dire c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu ressens, tu vois, d'être bien en fait, d'être bien dans ce nouveau rôle. Voilà, ça c'est la première résolution. La deuxième résolution, c'est aussi lié à mon nouveau rôle de maman, ça va être de m'endurcir. Je me suis notée apprendre à dire non. Désolée, je ne suis pas d'accord. Et même parfois sans le désolé, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui pour l'instant ne fait pas partie de ma vie. Alors tout le monde me dit que tu vas voir quand tu seras maman, tu vas envoyer chier les gens et tout. Pour l'instant ça me paraît impensable, hein. Je suis tellement à l'opposé de tout ça. Oui, j'ai du mal à prendre de position ferme, tu sais. Et à dire quand je suis pas d'accord, machin. Et j'espère que avec ma fille, forcément ça va arriver, tu sais. Je pense notamment au cercle familial, je pense aussi au cercle amical de toute façon, enfin bref, à tout le monde qui va émettre un jugement ou un avis sans même qu'on leur pose la question sur notre éducation, sur notre façon de faire, voilà. Je pense que ça va arriver chaque jour qui passe, et comment moi je vais réagir, j'aimerais bien dire quand je suis pas d'accord. S'il y a des choses qu'on a mis en place à la maison et que j'aimerais que ça se passe aussi à l'extérieur, j'aimerais bien le dire, l'expliquer, et ne pas laisser le choix aux gens, en fait, de suivre ce que nous on a décidé. Bon, écoutez, ça c'est encore une fois c'est sur le papier, j'aimerais être ce genre de maman, mais pour l'instant c'est à l'opposé de qui je suis en ce moment, donc je sais pas. Tout le monde dit que je vais m'endurcir, j'espère, j'espère les enfants, parce que je pense que c'est très important, même moi, sans parler de ma fille, pour moi, je pense que c'est important que je serre un peu la vis et que je sois un petit peu moins tendre avec ceux qui m'entourent. Ensuite, je voudrais trouver le bon équilibre dans mon couple. Continuer à être love to love, tu vois, continuer à être complètement gaga, romantique, voilà, comme je suis actuellement. En fait, je voudrais que notre nouveau rôle de parent ne bouscule pas complètement notre vie de couple.
Alors c'est un sacré challenge, hein, j'en ai bien conscience, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste, c'est que je sais que la plupart du temps, évidemment les choses changent, les choses évoluent. Je voudrais que si ça change dans le bon sens et qu'on soit tous les deux soudés, qu'on tende vers la même chose aussi, qu'on soit tous les deux autant impliqués, enfin peut-être pas autant parce que ça va être compliqué de... Enfin voilà, je peux pas demander aux gens d'être comme moi, de toute façon, de manière générale, mais je voudrais que son implication me touche autant que son implication actuelle par exemple, que tu vois que les concessions se passent des deux côtés, que ce soit naturel aussi pour tout le monde, en fait, voilà, je voudrais qu'on soit toujours bien, et toujours amoureux, en fait, tout simplement. J'ai un peu peur, en fait, parce qu'on est tellement bien depuis 6 ans maintenant, que voilà, j'ai peur de ce qu'on va devenir. C'est tellement simple, tu sais, quand on est que deux, et en fait, je sais que notre vie est simple, mais que moi je suis pas facile. Je sais pas si vous percevez un petit peu le sketch, mais ouais, je sais que ça demande beaucoup de patience d'être avec quelqu'un comme moi, et j'ai peur d'être encore plus, tu sais, avec la maternité, donc voilà, j'espère qu'on va réussir, quoi, tout simplement, et que l'amour sera toujours au rendez-vous. Je me suis aussi notée en 4e résolution que j'avais envie d'être fière de moi. Alors déjà, je pense que si je passe le cap de l'accouchement, je serai très fière. Vous n'avez pas fini de m'en entendre parler. Mais après ça, effectivement, je voudrais aussi retrouver un petit peu la forme, tout simplement, que quand je me regarde dans le miroir, et là je vous parle pas seulement de perte de poids, je vous parle vraiment tu sais, de me trouver nice en fait, de me trouver bien dans mes baskets, de me trouver sereine, ouais, là je suis pas tout ça du tout. Je suis très contente d'être enceinte, je suis très contente d'avoir une petite fille et tout, mais j'ai du mal à me reconnaître au quotidien parce que tout est chamboulé déjà à l'intérieur. Mes hormones, les émotions, tout ça, laisse tomber, c'est carnage total. Et aussi au niveau de mon corps et de ce que je suis capable de faire, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose au programme en fait. Donc j'ai envie effectivement de me remettre en selle. J'ai envie de retrouver la forme physique. J'ai envie d'arrêter d'être essoufflée pour 3 fois rien. J'ai envie de me trouver jolie aussi. Alors jolie, tout est relatif, hein, chez moi en tout cas depuis quelques temps ça passe pas du tout par le maquillage, mais j'ai envie que mon sourire soit vrai, que je me trouve bien en tout cas, tout simplement. Là en fait c'est juste ma gueule avec ma gueule, j'ai envie quand je me regarde de me trouver nice. Et ce terme nice regroupe beaucoup de choses. C'est vrai qu'en ce moment le sport me manque de ouf, donc a priori c'est vraiment ce que j'aurais envie de me donner en premier comme temps pour moi, tu sais, dès que j'aurai le feu vert. Voilà, encore une fois, après ce que je pense là au mois de janvier sera peut-être complètement différent au mois de juin, j'en sais rien du tout, donc voilà, sur le papier là j'ai envie d'être fière de moi, ce serait nice. Et puis, dernière résolution, ce serait de continuer sur la voie de la sérénité. Je pense que bon ça fait partie de toute cette vidéo. D'essayer de profiter du moment présent, d'essayer de prendre de la distance avec les galères, puisque effectivement il y en aura. Tout va pas être tout beau, tout rose. Mais de voilà, toujours tirer le positif de tout ça, toujours voir le positif aussi. Les petits bonheurs, les petites choses au quotidien qui risquent de faire craquer mon cœur fois 1000 cette année. Mais voilà, j'ai envie que ça prenne le dessus sur tout le reste, sur tout ce qui pourrait éventuellement me chagriner. Ouais, j'ai envie d'être sereine, mais je pense que je vous l'ai déjà dit en fait. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. C'est un peu le type de personne que j'espère soit retrouver, soit continuer sur cette lancée, soit carrément changer du tout au tout, puisque là savoir dire non, pour le coup, il va falloir apprendre. Mais bon, je pense que vous avez un peu saisi le type de femme que je cible, les enfants. C'est une vidéo brouillon comme beaucoup en ce moment, hein, mais bon, écoutez, on fait avec les moyens du bord. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bien sûr, je vous attends en commentaire pour me dire qu'est-ce que ça donne chez vous déjà quand je vous balance tout ça, qu'est-ce que vous ressentez, quelle impression ça vous donne en fait, parce que moi ça m'a beaucoup apporté quand vous m'avez fait ce genre de commentaires les années précédentes, les mois précédents. Donc là je suis preneuse aussi de savoir ce que vous voyez comme type de personne. Et puis bien sûr parlez-moi de vous, racontez-moi ce que vous envisagez pour l'année à venir. Je vous embrasse les enfants, je pense bien à vous, et puis on se retrouve, comme je vous disais, pour la vidéo du haul des cadeaux de Noël ce week-end, et ça va encore être une vidéo où on chiale. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vous embrasse les enfants, ciao ciao.